Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, avec un seul die, celui-ci, en l'occurrence qui vient de chez Action, comment avec ce die, vous pouvez faire deux cartes différentes avec un même die. Alors, j'ai déjà découpé ce die, celui-ci, sur cette base de cartes. Vous voyez, la particularité de ce die, c'est qu'il fait une grosse fenêtre. Il évite tout. Je vais vous montrer comment on peut s'en servir pour faire deux cartes différentes. Donc j'ai découpé celui-ci, c'est sur cette base de cartes. Je vais faire la même chose pour celui-ci. Voilà. Donc j'enlève, vous voyez, ça fait donc un bon trou. J'enlève mon die et je vais enlever les parties qui sont donc à l'intérieur. Voilà la découpe. Et tout ça, je vais le mettre de côté. Donc j'ai celle-ci, mais j'ai aussi celle de la carte, la première carte beige, hop là, que je vous ai coupée. Alors, en premier lieu, ce que nous allons chercher à faire, hop, je vais intervertir. Donc, vous voyez, j'ai fait j'ai interverti mes deux découpes. Voilà, je laisse celle-ci de côté. On va donc être sur cette découpe-là. Je vais prendre, alors j'ai pris du bloc Glitter and Foil, voilà, de chez Action. Hein. J'ai pris cette couleur. Je vais la glisser à l'intérieur de ma base de cartes. Comme ça m'habille mes fenêtres. Donc, il faut déjà hop, fixer cette base. On va la coller sur notre base de cartes. Et vas-y, comme d'habitude. Pas changer une équipe qui gagne, hein. Je nettoie jamais. Avant de préparer ma vidéo, je vous nettoie jamais ce tube de colle. Bon. Voilà. J'ai bien encollé. Et je vais donc la placer à l'arrière. Tout simplement. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on a juste à prendre notre découpe. Et je vais mettre de la colle derrière ces deux carrés. Ici. Et ça suffira amplement pour fixer ma carte. Alors, suivant le papier que vous mettez, si c'est du papier glacé ou pas, n'hésitez pas, si vous préférez mettre du double face, mettez du double face. On patiente, on fait sécher. Voilà, c'est bien collé. Quand on ouvre, vous voyez, c'est très propre à l'intérieur. Alors, ça, c'est une carte que je vais faire pour un de mes petits-enfants qui adore le cirque et nous sommes allés au cirque ensemble. Alors, j'ai trouvé ces petits stickers là, ces petits personnages. Ça, je les ai trouvés chez Ziman. Oui, ça vient de chez Ziman. Alors maintenant, tout simplement, je vais habiller, je vais faire vivre un peu ma carte. Alors, lui, il serait sympa là. Le petit singe là qui fait le fou. Je sais pas où, mais alors, nous, nos petits, ils adorent aller au cirque. C'est un bon public en plus, ces petits enfants.
Allez. Celui-ci, je vais le mettre là. Qu'est-ce qui me reste? J'ai quoi d'autre? Ah, mais j'avais ça. Bah, normalement, voilà. On va le mettre, allez, là-dessus. J'ai deux. Je ne sais pas voir ce que c'est. Des ballons, peut-être. J'en ai deux. Alors, un ici, un là. Il me reste une petite déco. On va la mettre là au-dessus. Vous voyez, c'est tout simple. Il suffit que je mette alors le sentiment. J'avais trouvé... Ah oui, j'ai trouvé ce sentiment. Que de bons souvenirs. Alors, ce qui serait sympa là quand même, c'est que j'arrive... Alors, je vais chercher un bout de papier. Attendez. Voilà, mon petit sentiment, je vais le mater. Alors, je vais prendre 2,5 par 4. Deux et demi. Et puis 4. Voilà, ça devrait suffire pour faire mon petit matage. Je peux même le décaler. Vous voyez, vous pouvez centrer comme ceci. Ou alors, vous pouvez le décaler aussi. Qu'il soit juste là dans le coin. Oui, ça me rappelle un peu le dessin. Alors, on va mettre ça. On peut aussi rajouter un petit ruban si on veut dessous. Hop. Voilà mon petit sentiment. Voilà. Je sais pas, ouais, je vais peut-être bien le mettre là au bord. Regardez. Voyez, sympa. Hop, par contre là, pas que ça dépasse. Une petite carte enfantine. Et donc, vous pouvez... Alors moi, comme d'habitude, ici, je mets toujours un... Je vais retrouver un petit personnage et puis je vais le remettre. Je vais mettre à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, j'ai un petit lama. Prendre ce petit lama. J'aime bien rappeler à l'intérieur de mes cartes, j'aime bien rappeler le thème. Petit lama ici, ça peut être sympathique. Ça fera bien rire. Il a les yeux qui bougent. Pareil chez Ziman. Voilà, que de bons souvenirs. Ah, mais je suis en train de... Attendez, je l'ai smiley. Ce serait bien si je pouvais en mettre un. Alors. Ah oui, ça serait rigolo. Un petit smiley. Lequel? Celui-là, j'aime bien. Allez, il faut que je me décide. Ça colle, hein. Voilà, regardez. Un petit smiley. Voilà, une petite carte pour mon petit-fils.
Maintenant, nous allons faire la deuxième carte. Donc, toujours pareil, comme tout à l'heure. Alors là, vous allez voir, on va la travailler par transparence. On va faire différemment. Donc, j'ai les petites coupes ici, les coupes ici. Je vais prendre un morceau de vélum. J'ai choisi celui-ci. Il m'en restait, j'aurais pu prendre autre chose, mais bon, j'ai fait ma carte une carte avec celle-ci et je ne voulais pas l'acheter. Donc, je vais la coller ici. Avant, il faut que vous repériez. Voilà, il faut bien repérer votre die. Où c'est qu'il va être. Quand vous l'avez fait, vous mettez un point de colle derrière chaque carré pour plus que ça bouge. Hop. Heureusement que c'est de la colle liquide. Je remets. C'est bien, ça n'a pas bougé. Non. Et ça s'assombrit de plus en plus. Hein. Alors nous, j'espère que ça vous gêne pas trop. J'ai un méga orage qui va arriver. Hein. Ouh là là. J'ai des nuages là. Donc, hop. À la différence de tout à l'heure, mon die, je l'ai collé ici. Maintenant, là, je vais prendre du vélum. Je vais le coller. Donc, il faut que je le retaille. Je vais faire une petite marque. Hop, un crayon de papier. Voilà, et je vais couper. Excédent de vélum. Alors, vous voyez, mon coup de crayon, je l'ai toutes les fois, mais je me répète. Mon coup de crayon, il faut que je coupe à l'intérieur du coup de crayon. Ça fait une épaisseur, le coup de crayon. Si vous coupez ras le coup de crayon, ça va encore dépasser. Donc, mon vélum. Voilà. Il suffit maintenant que je le colle. Alors, le vélum, si vous le collez avec de la colle liquide, ça se voit par transparence. Moi, j'aime bien faire ça avec de la colle bâton. C'est la colle qui vient de chez Action, la colle Pélican. Alors, comme ça va se voir quand on va ouvrir, il faut que ça reste quand même propre. Il faut que j'ai un papier brouillon. Je vais mettre un petit papier dessus. Pour pas salir mon plan de travail. Voilà. Ouh là là, je sais pas si elle n'est pas un peu sèche cette colle, Yannick. C'est pas normal qu'elle fasse comme ça. Est-ce que j'en ai une autre à portée de main? Oui, j'en ai une autre. C'est pas des... Oh! Elle n'a jamais servi celle-ci, alors ne me dites pas. Oh, mais ça a tout séché. Elle n'a jamais servi celle-là. Oui, je mets les doigts dessus, c'est tout sec. Bon, ma poubelle, hein. On va en prendre une autre. Donc, c'est un autre modèle de colle. Ça aussi, ça, chez Action. Chez nous, ils les font plus. Hein. Ils les ont fait quelques temps. Et là, on n'en a plus. Elle voit très bien celle-ci. Alors. Donc, vous voyez, c'était pas là. Oh oui, ça n'a rien à voir. Rien du tout. Comme quoi, faut pas stocker des colles. Hein. Celle-là, il y a pas longtemps que je l'ai remarqué. Mais je ne l'avais pas utilisée, le Pélican. Celle que j'ai utilisée, je comprends qu'elle soit sèche. Mais l'autre, non, pas du tout.
Elle est pas mal, hein, celle-là. J'ai une amie qui en avait fait la provision. J'espère qu'elle s'est bien conservée. Et maintenant, je vais mettre mon vélum. Pourquoi ça glisse? Voilà. Et il va adhérer. Ah, j'en ai pas mis assez là. Voilà. Vous voyez? C'est de la transparence là. On va pas laisser comme ça. Vous voyez? Ici, ça me plaît pas du tout. C'est pas assez collé. J'ai pas dû aller assez au bord, donc je vais revenir là-dessus. Ouais, j'ai dû me concentrer plus sur les côtés. Voilà. Maintenant, il me reste des choses comme ça que j'avais tout à l'heure. Alors, ce que je vais faire, j'ai pris de l'encre. Alors, attendez. Peut-être fermer mon tube de colle, hein, ça m'évitera de se péter. Qu'après ça colle pas. Voilà. Donc, je vous disais, ça, c'est les découpes de tout à l'heure. Ce que j'envisage de faire, c'est de les coloriser. J'ai pris du rose. Je vais en avoir plein les doigts, je pense. Hop. Je vais enlever. Voilà. Un bon rose fuchsia bien soutenu. Et je vais faire ça sur tous les petits morceaux qui me restent. Voilà. Je vais la faire sur toutes. Donc, j'avais un petit essai là-dessus, ça va bien. Je vais directement avec le pad. Comme ça, j'ai plus de matière. Voilà. Et ça, c'est plus soutenu. Bon, je continue et puis je vous reprends. Voilà, c'est fini, ça a séché. J'en ai profité pour mettre un petit peu plus de lumière. Et ces formes, donc, je vais les coller. Alors, je vais les coller à l'extérieur. Il faut que je choisisse où est-ce que ça va aller me convenir le mieux. Donc, je vais mettre une forme là. Celle-ci est quand même assez grande. Voilà. Je vais continuer avec les bleus. Alors là, par contre, je vais les mettre à l'intérieur. Vous avez une carte qui est toute en géométrie, hein, voyez? Il va me rester 2 morceaux. Alors, est-ce que je les mets? Est-ce que je les mets pas? Je pense que pour l'instant, je vais pas y toucher. Hop.
pas y toucher. On revient à l'intérieur. Donc, je vais quand même vous faire finir l'extérieur. Donc, on va finir de faire la déco à l'extérieur. Le thème, ça sera fleurs, fleuries. Alors, je pensais mettre une ici. Qu'est-ce que j'ai? C'est pas les fleurs qui manquent. Alors ça, je le ferai après. Donc, je vais prendre aussi ça. Alors, en premier lieu déjà, avant que j'oublie, est-ce que j'ai mon Posca ici? Il est peut-être un peu gros celui-là de Posca. On va faire une petite déco. Par contre, j'ai un peu peur. Est-ce que ça va me... Je voulais faire un petit trait. Aïe, sur l'encre, ça ne marche pas bien. L'encre en crasse. Alors, je vais faire que sur un. Ah, c'est dommage. J'aurais bien voulu mettre du blanc. Il faut vraiment que j'enlève le blanc qui est sur la bille à chaque fois. Bon, ça ne sera pas régulier. Ça peut donner un style. C'est pas laid. Oui, ça donne un style. Alors, je vais coller ça. Après, c'est personnel la déco. Hein. Je vous montre ce que je fais moi, mais après, vous mettez dans le thème que vous voulez. J'avais prévu un sentiment. Bah, il va falloir que je remette de la colle. Vous voyez, même le truc colle pas. Alors, je vais déjà mettre mon sentiment ici. Alors, c'est des sentiments que je découpe dans des petits magazines. Hein. On a des richesses dans nos petits magazines. Je sais pas si c'était pas un magazine de scrapbooking. Non. Donc là, je vais être obligée d'en mettre de la colle. Parce que sur cette encre e-zinc, ça tient pas. Voilà. J'ai trouvé ça aussi que je voulais mettre. Alors, il n'y a pas de problème, il y a toujours des solutions. Je vais découper, vous allez voir. Je vais découper ici. Oui, ici. Je vais découper là. Je vais le coller en 2 fois. Alors, hop, ça. Il va passer dessous. Oh là, pas que je cache mon texte. Ouais, voilà. En plus, ça m'a allongé la tige. Alors, je vais bien coller. Vous voyez, c'est pas du tout le même genre que l'autre. C'est bien que ces die, c'est que ça nous permet de passer les vélums. Quand on a de la transparence comme ça, il faut pas hésiter. Faut pas hésiter d'utiliser nos vélums. Là. Je sais pas si vous entendez les orages. Peut-être pas. Ils sont un peu loin. Par contre, la pluie, elle y va là.
voyez, j'ai simplement découpé ma tige. Alors, je trouve quand même que ça fait plus joli avec un peu de blanc là. Hein. Je suis ennuyée. Faut que je trouve quelque chose. J'ai un Posca, mais il va être trop gros. Il va être beaucoup trop gros. Juste quelques petits traits. Ça embellit. Ce ne sera pas le cas alors là. Si ça salit trop, je serai obligée de remettre de l'encre. Non, non, il n'y a rien à faire, ça ne va pas marcher. Cette encre est tellement grasse. Bon, je ne vais pas insister. Je trouverai bien une autre solution quand j'aurai fini. Donc, voilà notre carte. Et quand on va l'ouvrir, on va mettre des sentiments. Alors, j'ai trouvé celui-ci. C'est le moment de faire la fête. Joyeux anniversaire. Comme ça, la personne, elle a le message en ouvrant sa carte. Si vous voulez mettre un mot supplémentaire, vous pouvez écrire à l'arrière de la carte. Hein. Je mettrai bien... Je vais mettre un petit ruban. Je vais mettre un petit ruban. J'ai trouvé un petit ruban. Mon sentiment, hop. Joyeux anniversaire, je vais le coller. Je vais simplement coller dessus. Bon, ça sera du provisoire là, pour l'instant, le collage apparemment. Je remettrai de la colle. Alors, c'est un peu trop long. Un autre ciseau. Je plie. Hop. Je les plie de la même manière. Ça a l'air de coller, si. Je pensais que j'avais pas assez de colle. N'hésitez pas, les rubans, de les utiliser aussi comme ça pour mettre vos messages, vos sentiments. On n'y pense pas souvent à nos rubans. Moi, j'aime bien les rubans, je craque souvent, mais c'est vrai que, regardez, ça va me rappeler en plus le rose que j'ai devant. Là, par contre, je ne vais pas mettre de colle ici, parce que si ça se voit, ça ne va pas être très joli. Hein. Donc, je reste vraiment sur mon sentiment. Voilà, nous avons une carte d'anniversaire faite en transparence. Comme si, alors là, vraiment, je suis vraiment déçue. Je sais pas ce que je vais faire. Quand je vois ça, est-ce que j'ai des fleurs toutes blanches ou des feuillages? Vous voyez, je peux pas arrêter ma vidéo en laissant ça comme ça. Ça ne me plaît pas. Je voudrais vous montrer alors. Est-ce que je peux rectifier? Ça serait bien. Il faudrait des fleurs. Alors, attendez. Nous avions des fleurs chez Action. J'avais acheté des petites fleurs en tissu. Est-ce qu'elles sont ici?
Voilà, je vous parlais de ces petites fleurs. Alors, je vais prendre celles qui sont blanches. Et puis, je vais masquer, voilà. Je vais vraiment masquer ça. Ici. En plus, vous voyez, ça rappellera. Ça va rappeler le vélum là derrière. Allez, allons-y. Et ça va masquer. Oh là, j'ai... Hop, voilà. Pas que je mette trop de colle. Sinon, ça va traverser. Comme quoi, on peut toujours réparer. Je vais prendre une ici. Voilà. Là, c'est pas le même support, donc c'est pas trop grave. Vous voyez, celle-là, ah, j'aime pas. Ouh là là, c'est du vélum, ça va. Hop, je mets du tissu à la place. Voilà, ça fait beaucoup plus propre. Celle-là, je la nettoierai. Je vais même le faire tout de suite. Est-ce que si je l'essuie, oui, c'est bon. Alors, je vais repasser juste un tout petit peu de colle. C'est une chose que je n'ai pas, c'est des points de colle. Voilà, j'en ai assez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est bien. Hein. Ça me permettra de camoufler un peu. Voilà. Donc, hop, j'enlève tout. Donc avec un die, vous voyez, on peut faire votre modèle encore. Hein. Et bien, nous voilà avec une carte tout en transparence. Hein. Voilà. Donc, celle qu'on a fait tout à l'heure, c'était donc l'inverse, vous voyez. Elle est pleine. Et là, on a joué avec la transparence, avec l'ouverture du die. Complètement deux modèles différents, donc avec un seul et unique die, celui-ci. Et il y a encore d'autres modèles. Si vous voulez, je peux vous en faire encore un autre. J'en ai un en tête. Si vous voulez, même si c'est une seule personne, c'est pas grave. Je vous ferai un tuto pour vous montrer ce qu'on peut faire aussi avec ce die, si ça vous intéresse. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. J'espère que vous n'êtes pas sous la pluie, hein, parce que ici, c'est une horreur. Sur ce, je vous dis bye bye et passez une bonne soirée. À bientôt!